Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de bien particulier, c'est comment prendre en compte ce qu'on appelle les dépenses imprévues. Alors les budgétaires connaissent bien ça, c'est un point qu'ils sont amenés à rencontrer tous les jours, enfin pas tous les jours, mais à l'occasion de la construction du budget. Et je me suis dit, tiens, ben, je vais justement faire quelque chose un peu dans ce style-là. Alors, d'abord, quid des dépenses imprévues, et après on verra la marche à suivre. Alors, je voudrais d'abord commencer à définir ces dépenses imprévues dans le budget par les sources juridiques. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas y aller 36 fois. Donc, à l'exception des métropoles et des collectivités uniques, je vous ai laissé les trois niveaux. Je veux parler bien sûr des communes, donc le bloc communal, les départements et les régions. Vous voyez le mot CGCT, donc comprenez Code général des collectivités territoriales. Donc vous voyez qu'on est pratiquement à la même numérotation, si ce n'est que, bien évidemment, pour tenir compte des différentes strates, on a le 2 pour le bloc communal, 3 pour les départements, 4 pour les régions, et donc vous avez vos références juridiques. Alors, ceci étant dit, je voudrais vous parler un petit peu tout ce qui touche la construction, la prévision, donc la construction du budget, et puis l'exécution, donc pour ce qui concerne donc ces dépenses imprévues. Alors je vais commencer par les prévisions. Alors pour les prévisions, il faut bien avoir à l'esprit que quand vous construisez votre budget, vous avez dans la numérotation des chapitres, parce qu'effectivement les dépenses imprévues sont des chapitres. Alors ceux que vous voyez à l'écran, ce sont des chapitres pour la M14, donc pour la section de fonctionnement, vous avez le chapitre 022 et pour la section d'investissement, vous avez donc le chapitre 020. Alors ces chapitres, donc effectivement, sont bien spécifiques et on va voir pourquoi, car bien évidemment, on a un tout petit souci. En exécution, eh bien, vous n'émettrez pas de mandat sur ces chapitres. Donc, ces chapitres que je viens de vous présenter pour la construction du budget, ce sont des chapitres spécifiques dans le sens où ils sont sans exécution. Si on peut parler d'exécution, on peut parler simplement qu'il y aura des virements, c'est-à-dire que vous allez prendre les crédits dans ces chapitres correspondants pour aller alimenter d'autres chapitres dans chacune de ces sections. Bon, alors, parfait. Voilà un petit peu la spécificité, un petit peu de ces... Alors, autre particularité, quand vous construisez votre budget en M14, vous avez une obligation, c'est que le chapitre en section de fonctionnement ou en investissement, le montant des crédits inscrits ne doit pas dépasser, et vous le voyez à l'écran, 7,5% des dépenses réelles. Donc vous excluez les restes à réaliser, donc je rappelle que ce sont des engagements que vous avez faits et qui n'ont pas trouvé d'exécution dans l'exercice et que vous reportez sur l'exercice suivant, donc ce n'est pas pris en compte. Vous ne prenez pas non plus en compte les déficits reportés si vous avez voté votre compte administratif avant le budget primitif, et bien évidemment vous ne prenez pas les dépenses d'ordre puisqu'on ne prend en compte que les dépenses réelles de la section. Alors, il y a une autre façon de computer un M57. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que si vous avez affaire à des chapitres que je viens de vous présenter à M14 respectifs, et ce sont des chapitres qui ont une valeur annuelle, je le précise bien, eh bien, en M57, vous inscrivez vos dépenses imprévues dans le cadre de ce qu'on appelle d'autorisation d'engagement ou d'autorisation de programme. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est que nous passons d'une notion de chapitre à valeur annuelle à une programmation pluriannuelle. Alors vous remarquerez que dans la mesure où nous sommes dans une programmation pluriannuelle, le montant de ces crédits ne doit pas dépasser 2% des dépenses réelles par section, avec les mêmes limitations que j'avais indiquées, donc reste à réaliser, déficit reporté ou dépenses d'ordre. Dernière précision, et vous le voyez dans les tout petits pavés à côté, les règles que je viens d'énoncer sont valables pour tous les budgets. Et alors, pour la section d'investissement, lorsque vous allez programmer un emprunt,
L'emprunt aura deux interdictions. Un, bien évidemment, dans le cadre de l'équilibre budgétaire, vous n'aurez pas le droit de prévoir des emprunts pour vous permettre de rembourser des emprunts qui arrivent à échéance. Ça, c'est la première interdiction. La deuxième interdiction, et vous le voyez à l'écran, vous n'aurez pas le droit non plus de prévoir un emprunt pour financer ces dépenses imprévues. Donc c'est quand même assez restrictif, ces dépenses donc imprévues. Voilà, j'en ai fini pour les définitions. Vous avez donc prévu vos dépenses imprévues, si j'ose dire. Quelle est la marche à suivre? Eh bien, vous avez un arrêté à prendre. Alors, arrêté et ou décision. Donc, tout dépendra un petit peu de l'organisation interne que vous avez dans votre collectivité locale. Enfin, peu importe. Que ce soit un arrêté, que ce soit une décision, ce document écrit et signé de par le maire devra être transmis au contrôle de légalité, donc à la préfecture. Pour prendre ce document, il n'est pas besoin d'attendre une réunion du conseil municipal. Dès lors que le conseil municipal a accordé des chapitres pour dépenses imprévues, je ne dirais pas que c'est un blanc-seing qui est donné au maire, mais vous avez la possibilité de gérer dans un premier temps et de prendre ces dispositions pour donc prendre cet arrêté. Alors, ok, vous avez viré de l'argent sur les lignes qui en ont besoin. Alors, je précise bien, il n'y a pas de mandat pour payer la dépense. Vous ne pouvez faire qu'un virement de crédit, donc vous allez piocher des crédits pour aller les virer sur une autre imputation budgétaire. Et je voudrais voir un petit peu comment va se récupérer un petit peu ce calendrier. Donc je répète bien, inscription de crédit au budget primitif. Donc vous l'avez bien vu avec ces chapitres sans exécution que vous devez prévoir et que donc vous devez faire en sorte que ça ne dépasse pas 7,5% des crédits de paiement réel de chaque section. Et vous ne devez pas avoir un financement par l'emprunt, je le répète bien. Une fois que vous avez fait ça, le maire va prendre son arrêté, le transmettra au contrôle de légalité, mais ça ne veut pas dire que parce que le maire a pris cet arrêté, que le conseil municipal est complètement out. Non, au contraire, ça veut dire que dès la première réunion du conseil municipal qui va suivre cet arrêté, eh bien, le maire devra rendre compte de l'utilisation de ces crédits imprévus, parce que je voudrais bien insister à ce niveau de cette étape, lorsque les crédits de paiement, imprévus, de dépenses imprévues ont été voté, adopté par le conseil municipal, ce n'est pas un blanc-seing donné au maire pour faire ce qu'il veut avec. Donc ça veut dire donc à un moment donné, s'il y a eu utilisation, eh bien il faut rendre compte. Et donc le maire va indiquer combien il a prélevé sur le chapitre de dépenses imprévues, où c'est qu'il a affecté l'argent, sur quelle imputation, et indiquer aussi pourquoi les crédits n'avaient pas été prévu initialement dans le budget primitif. Alors c'est assez délicat parce que des fois la dépense peut s'expliquer, dans d'autres fois on peut se poser la question, car l'utilisation de ces crédits de dépenses imprévues suppose une urgence. Et l'urgence, on peut la voir, elle peut être contestable, elle peut être attaquée devant le tribunal administratif si d'aventure le citoyen estimait que l'urgence n'était pas du tout là. Alors, in fine, dès lors que vous avez transmis cette délibération, il faut bien avoir à l'esprit que cette délibération qui va entériner en définitive la gestion du maire, ça vaut, et je précise bien, ça vaut décision modificative du budget. Alors, je ne saurais trop insister là-dessus, sur le fait que, certes, vous avez des décisions modificatives complètes avec une maquette et ainsi de suite, mais la délibération qui entérine un certain nombre de prélèvements sur le chapitre des dépenses imprévues vaut décision modificative. Donc ça veut dire en clair, ça va modifier l'ordre, ordinal donc des numéros de décision modificative, si tant est que vous avez
plusieurs décisions modificatives dans votre budget. Enfin, j'en arrive au compte administratif et effectivement, le compte administratif pourra être amené donc à reprendre toutes les modifications que vous avez apportées sur les lignes budgétaires. Alors j'en arrive à la forme de la délibération, je l'ai déjà un peu ébréché quelque part. La délibération que vous allez prendre en conseil municipal pour entériner la décision du maire, je précise bien, il y a une obligation. Elle est immédiate dès la première réunion du conseil municipal. On ne peut pas faire cette délibération 6 mois ou 1 an après. Non, c'est dès le premier conseil municipal qui suit cet arrêté du maire, on doit prendre cette délibération. Alors, au-delà du timing, je précise bien, 1, on le fait de suite. 2, vous allez préciser sur quel chapitre de dépenses imprévues vous avez pris l'argent, où c'est que vous avez viré cet argent, sur quelle imputation, quel est l'objet de cette dépense, et surtout, pourquoi vous n'avez pas prévu ces crédits dans le budget primitif. Et enfin, et c'est là peut-être le plus délicat, c'est de préciser quel était le niveau d'urgence pour recourir en définitive à ce dispositif de dépenses imprévues. Voilà, j'espère que ce passage a pu vous intéresser et si d'aventure vous avez des commentaires ou des suggestions, eh bien je les prends de suite et donc à très bientôt.